Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui une routine où vous allez pouvoir choisir votre rythme de respiration, bien sûr, et le nombre de répétitions suivant votre état de forme du jour. C'est parti, allez, suivez-moi. On va commencer par une mise en route. Allez, on vide l'air des poumons le plus possible. Vous sentez quand vous faites ça que vos abdominaux se contractent. Inspirez doucement, prolongez, étirez votre respiration. Expirez, commencez à rentrer le nombril vers la colonne vertébrale. Relâchez les épaules, les bras le long du corps. Vos deux pieds sont bien dépliés, défroissés sur le sol. Rentrez le nombril, commencez à sentir votre périnée se contracter, votre transverse là sous les côtes. Votre taille se resserre, le haut de la taille. Grandissez-vous. Prenez le temps de compter votre temps d'inspiration et d'expiration. On inspire en 5 temps minimum. Vous pouvez aller, allez-y en 7, en 8. On essaye et on expire. Pareil, on garde ce rythme-là, ce temps d'inspiration et d'expiration. Tout en ayant le nombril rentré vers la colonne vertébrale, le périnée contracté. Tout ce qui se trouve sous le nombril, là, c'est rentré, serré, contracté. On monte sur la pointe des pieds, on appuie très fort le gros orteil dans le sol, montez plus haut les talons, on trouve son équilibre et on redescend doucement, on retient la descente sans décoller les orteils du sol. On y retourne. Ici, enlevez les tensions dans votre dos, relâchez les bras, les épaules, les pointes d'omoplate vers le bas du dos et je redescends doucement. Encore une fois. Grandissez-vous et on redescend tout doucement sur le sol. Faites des petits mouvements avec vos épaules. Ouvrez un peu l'espace entre vos deux jambes. Ici, mettez vos mains sur vos épaules et faites des petits cercles. 4 ou 5 dans un sens et puis dans l'autre. Ok. Et puis ici, rotation du buste. D'un côté et de l'autre. Ouvrez votre bras. Allez regarder derrière vous. Votre bassin est mobile. Ok. Et on revient ici de face. Retrouvez votre longueur, votre étirement, votre auto-grandissement. Toujours le nombril rentré serré. On monte un genou et on fait un petit cercle ici avec la jambe, avec le genou dans un sens et un dans l'autre. On étire, on s'auto-grandit, pointe de pied vers le sol. Ramenez pied flex, un tour dans un sens, un tour dans l'autre. Au niveau de la cheville, ici, poussez le talon dans le sol et ramenez jambes tendues, les deux jambes l'une à côté de l'autre. La même chose de l'autre côté. Ici, les deux crêtes de hanche restent alignées entre elles. Petit cercle dans un sens, un autre. Étire, grandis-toi. Grandissez-vous. Ramenez les orteils vers vous. Allez, un tour dans un sens, un tour dans l'autre. Poussez le talon vers le sol et ramenez jambes tendues, les deux jambes l'une à côté de l'autre. On descend les mains sur les genoux. Mettez vos rotules dans vos mains, dans vos paumes de main. Et on tourne. On sent les rotules là qui bougent dans nos mains. Dans un sens et puis dans l'autre. Quand on fait ça, on a toujours le nombril rentré, serré. Et on déroule son dos. Allez, on va se mettre sur le tapis. On descend. Et on va commencer par le criss-cross. On déroule son dos sur le tapis, du bas vers le haut de la colonne vertébrale. Posez vos omoplates, vos épaules. Et puis la colonne vertébrale va venir se déposer sur le tapis. Appui du sacrum, partie plate là du bassin, au-dessus du bassin. On appuie sur le tapis, bassin neutre, crête de hanche alignée entre elles, pubis bien à plat ici, parallèle au sol.
On a le droit de jeter un petit coup d'œil pour vérifier qu'on est bien positionné, que la posture est juste. Bien sûr, le ressenti, c'est très très important aussi. Surtout le ressenti là qui doit vous aider à vous placer. Relâchez bien vos épaules. On va mettre ici les mains derrière la nuque en gardant les coudes en contact avec le sol. Donc ne tirez pas, surtout quand vous allez monter, ne tirez pas votre nuque sur votre nuque. C'est vraiment vos abdominaux qui vous aident à monter, qui vous font monter et rien d'autre. C'est pas vos mains. Ok. Donc là, premier exercice. On expire, on garde le coude gauche dans le sol et j'expire ici, j'amène mon coude droit en direction de ma cuisse gauche et je redescends. J'inspire et je repose ma tête et mon coude. Expirez, inspire, pause. Encore. On revient, il en reste un. Expire. On change de côté et mon coude droit doit rester au sol. Inspirez, posez. 5, 6, 7. Si on est en 7. Et là, j'accompagne ma tête. Je ne tire surtout pas dessus. Ok, on enchaîne avec l'autre côté. On monte cette fois-ci la jambe. On pose à chaque fois. Pointe de pied au sol, coude au sol. Expire. Inspirez, posez. Il en reste un. Inspire. Et on repose. On enchaîne l'autre côté. Expire. Regardez le genou vers lequel vous allez pour ne pas trop aller sur le côté. Ok, mettez vos deux jambes en chaise renversée. Troisième option, serrez le ventre, bien sûr, toujours en appui sacrum. Et là, je vais amener, toujours en gardant le coude là dans le sol, le coude gauche. Hop, je monte en expirant. Je repose tout, je reviens doucement. Expire. Je monte vers le genou opposé. Inspirez. Serrez le ventre. Et le dernier. Posez, ramenez les genoux vers vous et basculez, juste histoire de récupérer un petit peu avant la suite. On fait une transition pilates pour se redresser. Expirez, tendez la jambe. On va se mettre à genoux pour le sidekick kneeling. Une jambe sur le côté. Là, le but là, c'est de garder ce genou aligné avec la hanche. Donc quand je vais venir mettre ma main sur le sol, soit c'est trop bas, ça ne vous convient pas, et puis vous allez, si c'est trop bas, le risque c'est d'avoir la hanche comme ça qui part sur le côté et vous ne serez plus aligné. Donc mettez une brique de yoga, un livre, un dictionnaire, ce que vous voulez, ou des coussins. Gardez l'alignement. Le bout des doigts en contact avec le sol, ici la main du dessus, le bras du dessus au niveau de la tempe. On décolle la jambe du sol, on essaie de trouver son équilibre. C'est-à-dire que là, je ne vais pas m'appuyer complètement sur ma main et je ne vais pas non plus garder le pied au sol. Je serre le ventre, je range mes fesses et je décolle la jambe. J'essaie de trouver mon équilibre. Mon équilibre, je le trouve sur mon genou, ici, sur ma jambe. Ici. Encore une respiration. Descendez vos omoplates. Vous allez voir que ça va vous ouvrir et surtout ne vous refermez pas comme ça vers le sol. Au contraire, ouvrez, regardez loin devant vous. Encore une respiration. Allez, si vous vous sentez là aujourd'hui de le faire, on va enchaîner avec des petites élévations. On monte. Sinon, vous posez et vous recommencez quand vous avez récupéré. Serrez le ventre. Pensez à descendre vos omoplates.
Allez, 4. On revient ici. On va pas poser la jambe tout de suite. On avance la jambe pied pointe et on revient pied flex. Derrière, un petit peu derrière, devant. Et derrière, pied flex. Encore. Derrière. Et la dernière. Devant. Et on revient. Et là, on pose. On change de côté. Étirez votre jambe. Gardez toujours ici cet alignement. Descend. La tête aussi, hein, c'est important. N'essayez pas de redresser votre tête. Gardez-la dans le prolongement de la colonne vertébrale. On décolle, on trouve son équilibre. 3 respirations. Là aussi, on est dans l'autograndissement. On veut toujours sortir ici son buste de son bassin. On a trouvé son équilibre, on n'est pas trop en appui sur la main. Allez, élévation. Expirez, montez. On va garder la jambe levée et puis on avance. Pointe et flex au retour, on va un petit peu derrière. Pointe. Serrez le ventre. C'était la dernière. Hop, on revient et on pose les 2 genoux sur le sol. Respirez. Side bend. On s'installe sur l'avant-bras. Ici. Donc on va aligner notre coude, nos fesses et nos talons. On est sur le côté. Les côtes ne touchent pas, enfin ne touchent surtout pas le tapis. Et on va même les lever là vers le plafond. Donc là, si on amène les côtes vers le tapis, bon, ça peut nous permettre de nous étirer un petit peu, mais en tout cas, pour le départ de l'exercice, on les éloigne le plus possible là du tapis. Le bras dans le prolongement de l'épaule, et là, surtout pas d'épaule, hein, comme ça, qui rentre dans le bras qui rentre dans l'épaule. Voilà, ici on repousse le sol avec l'avant-bras jusqu'au poignet ou jusqu'au bout des doigts même si vous pouvez. On expire, on monte le bassin, on garde les 2 genoux collés ensemble et on aligne nos 2 bras. On inspire, on redescend. Soufflez. Inspirez. Frôlez le sol avec le bassin, montez le bassin le plus possible. Sentez la contraction là de votre taille. On revient et on change de côté. Coude, fesses, talons alignés, pliez vos genoux ici et on est bien en appui sur l'os de la hanche. Étirez le bras, repoussez le sol avec l'avant-bras et on y va. Soufflez en montant, inspirez. Quatre répétitions. On revient et on change de côté. Cette fois-ci, on va se mettre exactement pareil au niveau des jambes. Par contre, le bras ici tendu. Le coude, l'intérieur du coude en direction de vos côtes. Voilà. Ok. Vous êtes en place. Le ventre rentré serré. Le bras étiré. Je souffle, je monte, j'aligne mes 2 bras et je tends la jambe du dessus. Inspire, pause. Expire, monte. On en fait 4. Encore 2. On revient et on change de côté. Ventre serré, périnée contracté. On aligne les 2 bras. Encore 2. Expirez en montant. Inspirez en descendant. On change de côté pour le 3e passage. Ici, une jambe
en ouverture, pied posé au bout du tapis. Ici, je monte, les deux jambes tendues. Je regarde loin devant moi. Je plie les genoux, je viens frôler le sol avec mes fessiers et je repousse. Inspire et souffle. Le dernier. Et je pose. L'autre côté. Ici. On ne se précipite pas, on attend d'être sûr d'être dans la bonne posture. Et on plie. Inspirez, gardez le bras tendu. Le bras qui vous porte doit rester tendu. Montez bien le bassin. Le dernier. Et on revient sur le tapis. On va descendre son dos sur le sol. On rentre le nombril et on déroule son dos sur le tapis. Position neutre du bassin, appui sacrum, la colonne. Posez-la sur le tapis. Relâchez vos bras, vos épaules. Les épaules relâchées, c'est important. Les omoplates aussi. Il faut vraiment que vous sentiez que votre socle du haut du corps est solide et va vous aider pour les exercices, pour l'exercice là qui suit. On serre le ventre, on contracte le périnée. Et on monte une seule jambe en chaise renversée. Serrez le ventre. Là, le but, c'est que vraiment votre bassin ne bouge pas. Vos crêtes de hanche, elles restent alignées entre elles et le bassin ne va pas basculer à chaque fois que vous descendez comme ça la jambe vers le tapis. Le pied vers le tapis. On revient. Ne tendez pas la jambe. On garde la jambe pliée, angle droit, entre le mollet, l'arrière de la cuisse. Ici, j'expire en descendant. J'inspire en montant. Je m'arrange pour remonter. Ça aussi, c'est du ressenti avec le genou au-dessus de la hanche. Inspirez. On descend. Le dernier. Allez, on pose. On change de jambe. Serrez le ventre. Lâchez votre cheville. Ici, bassin fixe. On revient, on inspire. Si vous sentez que votre bassin bouge, bascule, c'est que vous descendez peut-être trop le pied vers le tapis. Vous pouvez descendre juste un peu et revenir. Le principal, c'est que vous restiez ventre rentré, serré, gainé. On revient. Soufflez, inspirez, respirez dans vos côtes. Vos côtes bougent, vos côtes sont mobiles. Soufflez en descendant, inspirez en montant. Gardez la jambe en chaise renversée, mettez la deuxième. Appui sacrum toujours, ventre serré, les lombaires ne sont pas en contact avec le tapis. Descendez bien vos côtes là vers votre bassin. Et on va faire un scissor avec les deux jambes en chaise renversée. Expirez, descendez une jambe. Lâchez vos épaules. Inspirez, montez. Soufflez. On tient. On descend moins bas. Le pied, on peut descendre un peu moins. Si vous sentez votre bassin basculer, il ne faut pas, c'est vos muscles profonds que vous renforcez là pour pas basculer le bassin. Pour renforcer ici devant. Encore. Les deux derniers. On revient. Troisième version. On ouvre un petit peu l'espace ici, lâchez vos chevilles
Et puis je vais descendre une jambe vers le sol et je vais amener l'autre un petit peu vers moi. Ici, je peux même m'aider un peu des mains. Et aussi, je peux lever le buste, en tout cas les épaules et les omoplates. Je garde le ventre serré, toujours en appui sacrum. Ici, je reviens et je relâche. Basculer. Et on fait une transition pour se redresser. Expirez, tendez la jambe pour vous relever. On ouvre l'espace entre nos deux jambes pour étirer le haut de la colonne vertébrale. Il faut avoir un dos vraiment très étiré, très allongé. Si ce n'est pas le cas, avec des jambes tendues, parfois on manque un peu de souplesse au niveau des ischio-jambiers. C'est ce qui nous empêche d'avoir cette colonne vertébrale très étirée et de trouver voilà, cet autograndissement et cette colonne vertébrale étirée. Donc, hop, si c'est le cas, je plie un peu les genoux et du coup, ma colonne vertébrale est plus longue, plus étirée. Les bras devant sans monter les épaules. Relâchez bien vos épaules. Les coudes, pareil, sont déverrouillés. Hein, ne bloquez pas, ne verrouillez pas vos coudes. On inspire et sur l'expiration, je vais rentrer mon nombril et je vais faire partir mes épaules. Le regard entre les jambes et mes épaules vers l'avant. Inspirez, revenez. Expirez, rentrez le nombril. Rentrez, rentrez, rentrez. Le dos doit rester comme s'il était contre un mur. Je reviens. Inspirez. Et le dernier. Là, j'étire jusqu'au milieu du dos et je reviens. Allez, encore un finalement. Étirez, descendez vos épaules, mettez de l'espace entre vos deux omoplates et on revient. On change de côté, on vient se mettre à plat ventre sur le tapis. À plat ventre, pas complètement à plat ventre, puisque là, votre nombril ne touche pas le sol. Le ventre est rentré, serré, les fessiers contractés, les jambes longues, l'une contre l'autre, alignées ici. Les coudes sous les épaules. Le regard devant le tapis, le ventre rentré. Ça ne change pas, c'est toujours le cas. Le périnée contracté aussi. Je vais repousser le sol avec mes avant-bras. Hop, et je me retrouve sur les genoux. Les rotules roulent un petit peu là sur le tapis, c'est normal. Voilà, et vous venez en appui, là sur les genoux, le ventre rentré, serré, gainé. On aligne nuque, omoplate, sacrum. On repousse le sol avec les avant-bras. Allez, on est en place. On va faire 4 respirations comme ça. Reculez vos épaules. Encore une respiration. Faites glisser votre main droite et faites glisser votre main gauche pour vous retrouver bras tendus, coudes déverrouillés, on protège ses articulations. Descendez vos épaules, serrez le ventre. Ressentez votre alignement. Ressentez votre posture qui est juste. Ici, maintenant, vous allez vous mettre en planche, une jambe après l'autre. Ici, ici, on pousse les talons vers l'arrière le plus possible. Le regard devant le tapis, les fesses sont rangées. 3 respirations complètes une fois que vous êtes en place. Dernière option, on décolle une jambe et on va étirer là-bas le pied qui est au sol, talon vers l'arrière et la jambe qui est levée, pied pointe. Expire en faisant ça et inspire, reviens, pause, expire, étire. Et on revient, on reste, une respiration. On pose et on étire, garde les mains là où elles sont au départ de l'étirement. On lâche pas la tête et on amène les fesses vers les talons. Ensuite, on peut ramener nos mains pour poser le front dessus. Relâchez vos épaules.
Et quand vous expirez, pensez à descendre, à relâcher, descendre votre sacrum en direction du tapis. On repousse le sol avec les mains. Et à nouveau, on vient s'asseoir sur le tapis. Open leg rocker. Donc là, je vais mettre mes deux pointes de pied l'une contre l'autre. Les genoux en ouverture. Ici. Je me mets un petit peu en arrière sur mon coccyx, limite coccyx sacrum. Voilà, en équilibre. Semi-équilibre puisque j'ai toujours les pointes de pied en contact avec le sol. Je vais ouvrir pied-pointe, une jambe, et je vais l'accompagner là avec ma main. Voilà, je vais l'étirer, l'accompagner. Et je repose en inspirant. J'expire, je fais la même chose de l'autre côté. J'étire, pied-pointe, j'ai le dos droit. Ici, je regarde loin devant moi. Je continue. Inspire en posant, gardez les genoux en ouverture. Expirez, étirez. Essayez d'être moins en arrière. On va se redresser un petit peu. On revient, inspirez, expirez, étirez la jambe. Ok, on va se mettre en équilibre maintenant, les deux pointes de pied l'une contre l'autre. On monte une jambe, on n'est pas obligé de l'étirer complètement. On va garder la cheville là dans le prolongement du genou. Et on revient. On ne pose plus les pointes de pied au sol. Ici, on fait la même chose de l'autre côté. Cheville, genou alignés. On revient. Encore une fois de chaque côté, rentrez le nombril. Grandissez-vous, regardez loin devant vous. Ici, reviens. Et revient. Maintenant, on va essayer d'étirer nos deux jambes en même temps. Toujours en les accompagnant avec nos mains. On est en équilibre et on étire les deux jambes. On revient. On ne pose pas les pointes de pied. On les met l'une contre l'autre, les pointes de pied. Serrez le ventre. Regardez loin devant vous. Descendez vos épaules. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Rentrez le nombril. Et on revient ici. On pose. Et on étire nos jambes. On s'auto-grandit. Ensuite, on va partir en arrière. On ouvre les jambes et on revient doucement. Jambes ouvertes, on revient. On pose les pieds, plie les genoux, pose les pieds, étirez-vous. Je vais m'avancer un petit peu pour que vous voyez comment j'ouvre les jambes derrière. On repousse le sol avec les mains. Jambes fléchies. On tend les jambes une fois qu'on est derrière. On met nos pieds flex, pointe de pied au sol. Ici, je vais rester dans l'axe. Les mains, les bras au sol. Une fois que je suis comme ça, j'ouvre l'espace entre mes deux jambes. Je suis toujours pied flex. Je garde l'ouverture de jambes, là, toujours pied flex. Et je retiens le retour en relâchant ma colonne vertébrale, mais pas mes abdos. Donc je retiens ici, je reviens, je ferme, je pose et j'étire. En version, on va dire, vitesse normale. Vitesse normale. Plie, tend, flex, ouvre, reviens, plie, ferme et tend les jambes. Encore. Plie et tend. On continue. Ouvre, derrière et referme avant de revenir. On remet nos deux jambes l'une contre l'autre. On décolle. Relâchez la colonne vertébrale. Hop, pliez, posez, étirez. Encore une fois comme ça. Pied flex, ouvrez. Fermez. Décollez. Relâchez la colonne. Revenez, posez, étirez.
Déroulez à nouveau votre dos sur le tapis. Posez vos épaules, vos bras. Position neutre du bassin, les deux pieds parallèles entre eux. Inspirez. Sur l'expiration, on appuie les lombaires dans le sol, on enroule le bassin vers soi. Et je monte ici, shoulder bridge. Je monte mon bassin, j'aligne genoux, hanches, épaules. Gardez les omoplates sur le sol. Inspirez et soufflez. Redescendez la colonne vertébrale sur le tapis en retenant la descente du bassin. Retenez cette descente. Ok, et on revient se mettre en neutre. On repart, on expire, on monte. Quand vous êtes en haut, vous restez. Fixez votre bassin. Le bassin ne doit pas se casser la figure. Donc là, je mets juste, c'est un témoin. Je ne porte surtout pas mon bassin. C'est juste pour vérifier que mon bassin ne va pas descendre pendant l'exercice. Je décolle une jambe en chaise renversée et je la tends vers le plafond. Je monte, j'essaye de pousser un petit peu avec mes coudes pour monter un petit peu ma jambe. Hop, je reviens. Je pose doucement, je reste et je fais la même chose de l'autre côté. Soufflez, montez, revenez, posez. Ici, inspirez et soufflez, descendez votre colonne du haut vers le bas en retenant le bassin pour étirer ici la zone sacro-lombaire. On est revenu sur le sol. On va utiliser nos bras à présent. Inspirez, montez vos bras derrière vous. Expirez, montez le bassin, montez le dos. Inspirez, ramenez les bras au-dessus des épaules et expirez. Redescendez votre dos. Inspirez, descendez vos bras. Expirez, montez le bassin. Inspirez, montez les bras. Expire. Descends. Inspire. Descendez les bras devant vous. Expirez. Montez. Inspire. Les bras derrière. Expire. Attention, vos genoux ne doivent pas s'ouvrir. Inspirez. Ramenez vos bras. Et montez, soufflez. Inspirez. Montez les bras derrière. Expirez, sentez votre colonne là, qui se dépose, n'ouvrez pas les genoux. Revenez en neutre. Inspirez, ramenez les bras. Et une dernière fois, expire, monte le bassin, aligne tout. Inspire, monte les bras derrière toi. Expire. Sentez là par rapport à ce que vous faites d'habitude, sans mettre les bras derrière, sentez l'étirement de la colonne vertébrale, un petit peu plus prononcé que d'habitude. Et on revient en neutre. Inspirez, posez les bras sur le sol. Transition Pilates pour se redresser. Voilà, on a terminé. Donc vraiment, choisissez vos options, choisissez votre nombre de répétitions, choisissez le nombre de répétitions ou le nombre de respirations. Vous avez vu que pour le leg pull prone, quand on était sur les bras, sur les avant-bras, c'est le nombre de respirations qu'on va compter. Et souvenez-vous de la règle surtout, que chaque répétition doit être meilleure que la précédente. Salut!